Le jeune homme a été touché par un tir policier, dans la nuit de lundi à mardi à Argenteuil, en région parisienne, alors qu'il sortait de la mosquée et lançait des pétards. L'affaire pourrait relancer le débat sur le flashball, arme de défense déjà à l'origine de plusieurs bavures policières, et dont la police des polices préconise l'abandon. Un jeune garçon de 14 ans a été blessé par un tir policier de flashball dans la nuit de lundi à mardi à Argenteuil dans le Val d'Oise, a révélé le site Islam et Info. Le service de presse de la police nationale, contacté par Libération, confirme qu'une enquête a été ouverte pour déterminer ce qu'il s'est passé. Après avoir quitté la mosquée vers 2 heures du matin, après la prière de la nuit du destin, l'une des plus importantes du jeûne du Ramadan, Amin aurait été pris pour cible alors qu'il lançait des pétards avec des amis, à l'occasion du 14 juillet. La police était alors en intervention contre un groupe de jeunes un peu plus loin, auquel l'adolescent dit ne pas être mêlé. Il a vu un policier le mettre en joue avant de recevoir un tir de flashball au niveau du bas-ventre. Il a un testicule éclaté, témoigne son père, interrogé par BuzzFeed France. Un rapport médical que le site SST procuré fait état de plusieurs blessures au niveau du testicule droit. Le jeune garçon a subi une opération chirurgicale en urgence, et a pu éviter l'ablation. Islam et Info y voit un acte islamophobe et à une non-assistance à personne mineure en danger, le jeune garçon portant une djellaba blanche bien visible. Le site d'actualité musulman affirme que le jeune garçon a été laissé à terre, agonisant, par la police. Son père se montre plus prudent, et indique simplement qu'il a été transporté blessé chez lui par ses amis, et non par le SAMU ou la police. Selon lui, Amin n'a jamais eu de problème avec la police, c'est un garçon sans histoire qui vient d'avoir le brevet des collèges avec mention. Une confiscation, des pétards, ou un rappel à l'ordre aurait été plus justifié que de tirer un coup de flashball, s'est-il ému mercredi sur Beurre FM, évoquant un abus de pouvoir inacceptable. Les parents de la victime comptent porter plainte. Les échauffourées avaient commencé sur Argenteuil avant l'heure du repas. J'avais remarqué que du côté de la dalle, c'était assez tendu entre les jeunes et les représentants de l'ordre qui étaient en faction déjà à côté de la gare de l'Argenteuil. Mon gamin ne sort pas à cette heure-ci, puis il est en train de jouer avec sa PS4 puisqu'il fait le ramadan et qu'il sort après manger pour aller au Jamer. Et c'est ce qu'il a fait ce jour-là également. C'est donc la nuit du 13 au 14, c'est la nuit du destin. Et donc, mais en même temps, il avait son petit paquet de pétards qu'il voulait faire en rentrant du Jamer. Il avait tout préparé. Il s'était donc après manger, il s'est dirigé vers le Jamer avec ses 3-4 copains. Ils ont la prière jusqu'à à peu près 2 heures du mat. Je lui avais envoyé plusieurs SMS pour lui dire de tourner la dalle parce que c'était de plus en plus chaud et pour éviter les échauffourées. En rentrant, donc ils ont fait le tour comme je leur avais demandé de faire pour éviter les problèmes par l'école Paul Éluard qui contourne la dalle. Et ils se sont arrêtés vers un petit parc où il y avait quelques petites familles, quelques gamines, il y avait du monde qui jouait, qui faisait aussi des pétards, ils en ont fait un peu là-bas. Et de là-haut, les représentants de l'ordre, qui étaient une centaine de mètres, on va dire, l'ont visé, ils ont tiré une flashball au niveau du bas-ventre, ce qui a fait des séquelles assez importantes, puisqu'il a été opéré hier matin pendant 3 heures. L'opération s'est bien déroulée puisqu'il n'y a pas eu d'ablation, ce qui avait été prévu au départ. Il y a un mois où il n'y a aucune activité, les vacances sont compromises, on a tout annulé. Donc sur des histoires de pétards, on se retrouve à avoir des cavalcades dans le quartier, faire rentrer les gamins à coups de flashball, c'est vraiment incroyable. C'est franchement sans commune mesure, c'est vraiment déséquilibré comme action par rapport à ce qu'ils combattent. Je sais pas, on n'a pas compris cette nouvelle méthode. Donc pour vous, la police les a pris en fait pour des jeunes qui faisaient des échauffourées avec eux et sans sommation, sans rien, on tirait dessus directement.
Ah oui, tout à fait. Ouais. Ils n'étaient pas en danger non plus. Les représentants de l'ordre n'étaient pas du tout en danger, puisque d'un côté il y avait des gamins qui couraient pour les éviter, et de l'autre côté il y avait des gamins qui s'amusaient à faire des pétards et qui étaient complètement isolés d'un autre, rien à voir avec ce même groupe. Donc ils pouvaient faire la distinction, sauf que moi, à mon avis, ils n'ont pas pu attraper un certain groupe et puis qu'ils se sont pris à l'autre. Et ils ont tiré, apparemment, d'après ce que mon fils m'a dit, ils tiraient à vue. Et il m'a dit il y avait des enfants et il y avait des gamines à côté de lui. Il m'a dit c'était bizarre. Il m'a dit le temps que je me rends compte que c'était chaud, j'ai pris un coup mal placé, quoi. On est en train de parler effectivement d'un tir qui a causé véritablement de graves blessures à votre enfant. Ah, tout à fait, puisqu'ils lui ont éclaté quand même une testicule. Il a une plaie au niveau d'une testicule, hématome important qu'ils ont résorbé. Ils ont réussi quand même à remettre les choses en place. Mais au départ, il était question d'une probable ablation. Donc c'est pas bénin comme blessure. Et puis en même temps, c'est un peu disproportionné par rapport à des pétards, ou même s'il y avait un arrêté préfectoral que la plupart des gamins ne connaissent pas. Alors une confiscation, un rappel à l'ordre me paraissait justifié et plus sensé que de cavaler les gamins et de leur tirer un coup de flashball. C'est du grand n'importe quoi. Je sais pas qui c'est qui a pris cette responsabilité, mais bon. Et aujourd'hui, à ce milieu de journée, quelles sont là les dernières nouvelles? Là, d'après ce que j'ai compris, il va sortir incessamment sous peu et il pourra pas bouger pendant plus d'un mois, ni sport ni quoi que ce soit. J'ai été contacté par la Sûreté nationale qui aurait d'abord, par les réseaux sociaux, appris ça, puisque je n'ai pas encore déposé ma plainte, puisque j'allais le faire par le procureur. Et ils m'ont contacté et en me disant que oui, tout à fait, ils ont épluché donc bien sûr le dossier à Amine, mon fils, et ils se sont rendus compte que c'était un enfant très calme, très gentil, qu'ils avaient rien à lui